président Alpha Condé. Pourtant, le 5 septembre, voilà. J'espère que vous allez bien liker, partager la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage, famille. Et il faut que certains Guinéens se respectent dans ce pays-là. Et nous allons dire au CNRD, tout ce que vous faites, nous sommes informés. Lorsque Amara sort, Amara Kamara se flanquait devant tout le monde, ils essayent de salir le président Alpha Condé. Pourtant, le 5 septembre, là, voici, attendez, je vais couper, les images du 5 septembre. Attendez, voici les images du 5 septembre. Voici des gens, des étrangers, le jour du coup d'État. Attendez, je vais vous montrer. Les images, je vais bloquer. Ces images-là, c'était des mercenaires. C'était des mercenaires. Des mercenaires qu'ils ont fait venir. Regardez bien. Le 5 septembre, Amara, quand je dis que vous n'êtes que des fanfarons, le 5 septembre, vous avez fait venir des étrangers, des mercenaires contre la Guinée, le 5 septembre passé. Vous allez parler du président Alpha Condé. Vous allez dire quoi devant les Guinéens? C'est l'image qui est là. Et nous allons publier tous ceux qui ont les images, qui ont les vidéos, tous ceux qui ont les vidéos. Voilà. Tous ceux qui ont ces vidéos-là, commencez à les publier. Commencez à publier ces vidéos-là. Vous avez pris des bandits contre la Guinée. Vous avez oublié ça, Amara? Vous avez oublié ces images-là? Vous avez oublié que vous avez payé des gens contre la République de Guinée? Vous avez oublié? Des fanfarons viennent s'asseoir quand le président Alpha Condé, il veut faire venir telle bande de vagabonds. Vous avez oublié ces images? Vous avez oublié ces images que vous avez payé des mercenaires contre la Guinée? Vous avez oublié ça? Bande de malhonnêtes, des bandits. Mais ils se sont pas arrêtés là. Les bandits ne se sont pas arrêtés là. Vous savez, qu'on le veuille ou pas, l'UFDG, ils avaient des soutiens, des commerçants. Ousmane Gawal a fait une liste de commerçants. Ousmane Gawal a fait une liste de commerçants qui est déposée du côté de la présidence. Voici aujourd'hui Ousmane Gawal, Ousmane Kaya, qui menace tous ces commerçants qui soutiennent ou qui sont des amis de Cellou Dalein. Donc, tous les amis de Cellou Dalein aujourd'hui, des commerçants, ils sont menacés que si ils apprennent qu'ils soutiennent Cellou Dalein, ils vont fermer leur commerce. Comme ils ont fait le cas des commerçants de médicaments là. Vous savez, je vous avais dit ici, fermeture des pharmacies par terre. L'État pouvait prendre des mesures pour fermer ou retirer certains médicaments. Mais je vous avais dit, parce qu'on disait que tous ces grands commerçants de médicaments, c'est des gens qui soutiennent Cellou Dalein. Raison pour laquelle les voyous ont fait Baouri. Je crois qu'il vient de Pita. Voilà. Ils ont appelé quelques jeunes de Pita à la présidence. Ils les ont reçus. Ils les ont promis. Voilà, d'après Mamadi, qu'on a Wulimu Filima Menisono. Anaga Wulimu Filima Axma. Donc, que les jeunes de ne pas écouter Cellou Dalein, de ne pas suivre Cellou Dalein, de les suivre. Mais je vais poser la question à ces jeunes-là. Depuis que Mamadi est venu là, il y a combien de jeunes qui sont tombés sur l'axe? On ne parle pas d'élection. Il y a combien de jeunes? Et vous les jeunes là, au temps du président Alpha Condé, quels sont ceux qui étaient dans l'armée? Alpha Condé n'était qu'un civil. Hein? Si Mamadi aimait la Guinée là, s'il est pour dire de les soutenir, mais je vais dire à tout le monde, lorsque le bandit Mamadi Doumbouya a fait le coup d'État, qu'est-ce qu'il a dit aux Guinéens ici?
Instrumentalisation de la justice. Depuis que le bandit est venu, il y a eu combien de ministres de la justice déjà? Il y a eu combien de ministres de la justice depuis l'arrivée du bandit de Mamadi Doumbouya? Et depuis qu'il est venu, ceux que eux ils ont dit qu'ils ont libéré le 5 septembre, où est la Seloudalé aujourd'hui? Au moins au temps du président Alpha Condé, on empêchait le président Seloudalé de quitter chez lui son domicile pour ne pas aller manifester. On l'empêchait de sortir. Mais où est la maison de Seloudalé aujourd'hui? Où est Seloudalé aujourd'hui? Où est Seloudalé aujourd'hui? Et je vais vous dire une chose, hein. Faites très attention avec ces bandits-là. Affaire de Kapororaï, nous savions que ce n'est pas le CNRD. Ça, c'est quelque chose, un dossier depuis. Mais vous voyez, depuis que les bandits sont venus, vous savez, le gouvernement avait retiré les biens qui étaient avec le doyen, père à son âme, sans loi. On avait retiré ces FAO de Kindia. Et quand les bandits sont venus, pour se servir, la forêt vient les soutenir. Ça fait partie de leur plan. Ça fait partie de leur plan. Pourtant, ils ont dit ici que non, ils ne vont pas être candidats. Qu'ils ne seront jamais candidats. Attendez, je vais jouer encore la vidéo. Vous allez écouter. Ah, la Guinée, au Yarabide, on est mal barré avec des bandits, hein, un groupe de bandits, voilà. Le colonel Doumbouya ne veut pas se représenter, écoutez, se présenter à de futures élections. Mais la question que tout le monde se pose, c'est il a fait un putsch, la transition va durer au moins 3 ans. Est-ce que finalement, il ne veut pas rester au pouvoir et repousser les élections ad vitam aeternam? Écoutez, hein, le 5 septembre, combien de soldats guinéens sont tombés? Quand je vous ai dit, ces gens-là, c'est des manipulateurs. C'est-à-dire, je m'assois, je regarde. Est-ce que ces gens-là, c'est des croyants? Est-ce que ces gens-là savent qu'un jour, ils vont quitter ce monde? Est-ce qu'ils pensent à ça? Tous les soldats guinéens qui sont morts, est-ce que les gens-là pensent à ça? La manipulation, la vie avant le 5 septembre, les conditions de vie des Guinéens, est-ce que les gens, les Fonike Mange aujourd'hui, les bureaux portaient disparus? Pourtant, ceci a été dans le FNDC. Ils faisaient face au régime d'Alpha Condé. Est-ce qu'ils étaient portés disparus avant le 5 septembre? Est-ce que Seloudalé était hors du pays? Voici des réalités que nous devons rappeler à ces voyous-là. Parce qu'ils étaient avec le président Alpha Condé. Ils ont dit qu'ils ont fait le coup d'État que parce que le régime d'Alpha Condé ne remplissait rien du tout. Il n'y avait pas l'état de droit. Est-ce qu'avec ces bandits-là, ces voyous-là, il y a l'état de droit? Voici des questions qu'on doit poser. Qu'est-ce que les voyous-là ont respecté? L'économie guinéenne aujourd'hui est à terre. L'insécurité dans le pays. Et je vais vous faire écouter maintenant la vidéo du voyou Amara, ce qu'il vient de dire dans ces 2 jours. Minute. Parce que moi, quand les gens me disent de respecter, moi je les prends, c'est des voyous. C'est des vrais voyous, ces gens-là. Un voyou, c'est quelqu'un qui ne respecte pas la loi. Un voyou, c'est quelqu'un qui ne respecte pas la hiérarchie. Un voyou, c'est quelqu'un qui terrorise les gens. Donc, le CNRD, ce sont des voyous. Et c'est ça la vérité. Voilà, voici, écoutez. Hein. Citoyen guinéen comme tout autre. Et il n'y a aucune interdiction pour le président Doumbouya de se prêter à la candidature pour gouverner le pays. Non seulement en termes de droit, il en a la possibilité, il en a aujourd'hui la qualité pleinement, mais il n'y a aucune restriction en termes de constitution pour qu'il aille demain à une élection en Guinée. Et le sujet n'est pas... Qu'est-ce qui empêchait le président Alpha Condé aussi en termes de constitution? Qu'est-ce qui empêchait aussi? C'est vrai que Alpha Condé avait dit qu'il n'allait pas faire. C'est-à-dire, moi je vous ai dit, c'est des bandits. Ils sont conscients, ces bandits sont conscients qu'ils ont fait trop d'erreurs. Imaginez, ils ont tué les soldats le 5 septembre. On ne parle pas de trahir le président Alpha Condé. Le coup d'État, c'est un crime, c'est condamnable. Ils ne se sont pas limités, ils ont tué des gens. Où sont les corps jusqu'à présent? Les parents des victimes, demain ils vont se constituer, ils vont porter plainte contre ces voyous-là. Les bandits ont peur de ça. L'économie guinéenne, quoi qu'on dise, le Guinéen conscient qui aime la vérité, ils savent la gestion sous le président Alpha Condé et maintenant. Il y a une très grande différence. Les médias aujourd'hui fermés. Attendez le bâtard là, je vais... Moi je vous ai dit, hein, Gilere, ma même fego, Gilere, on nous fait bien sommané propre. Voilà, attendez. Le bandit, depuis qu'il est venu, il a changé quoi? Sur le plan économique. L'histoire de Krief. Les bandits sont en train de voler, de faire tout. J'ai dit aux Guinéens, continuons à prier. Restons soudés. Voilà. Rien ne va changer. Rien du tout. Et voilà, dans la foule des trucs comme ça. J'avais même décidé,
parce que Mamadi ne venait pas, que je n'allais pas. Mais parce que j'ai appris que vous envoyez quelqu'un contre moi à New York. J'irai à cause de ça. J'avais même décidé, hein, j'allais faire juste dans la mobilisation, mais je n'avais pas besoin de passer. Parce que moi, c'était la présence du bandit Mamadi Doumbouya qui m'intéressait. Mais comme vous avez dit que vous envoyez des gens, je vous dis aussi, à cause de ça, ce que j'ai appris là, j'irai à New York. Si vous pensez qu'ici c'est Kaloum, si vous pensez que les États-Unis là, c'est comme chez vous là, je vais vous montrer la différence aussi. Moi, je vous ai déjà dit, celui qui est garçon peut venir chez moi. Je vous ai déjà montré ce que j'ai. On dit mieux vaut prévenir que guérir. Comme vous les voyous là, qu'on envoie ici là. Vous allez venir quand vous allez moins me percer. Vous pouvez avoir des aiguilles empoisonnées, des trucs. Moi, je suis informé de tout ça. C'est-à-dire quand vous menez une lutte contre un État voyou, comme le CNRD. Attendez, je vais fermer les fesses. Ibrahima Khalil, va demander ta maman. Hein.